bonjour et bienvenue à cette émission In Studio. Aujourd'hui, nous allons regarder le thème « La foi ou l'amour ». Si vous suivez le site enseigne-moi.com, c'est une pensée du jour que j'ai faite il y a quelque temps et je voulais aller un peu plus en profondeur sur le thème « La foi ou l'amour » parce qu'il y a beaucoup de conférences qui sont faites sur la foi. Les gens veulent avoir une foi qui est forte, les gens veulent grandir dans la foi, ils veulent tout savoir ce qu'ils ont à savoir, ce qu'il peut y être su sur la foi pour pouvoir obtenir les promesses de Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui vont délaisser l'amour et pourtant, c'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé Jésus sur la terre. Ça nous dit Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il nous a tant aimés. » Et on va voir que l'amour, ça va vraiment être ça qui va nous faire faire les œuvres de Jésus, tout simplement. C'est l'amour que Dieu a répandu en chacun de nous. Et nous allons commencer, j'aimerais même commencer en parlant du fait que, si vous suivez encore là une fois les émissions de EMCI TV, vous savez que l'émission Prière inspirée, c'est une émission qui est très appréciée avec le pasteur Jérémy Saudrel. Et puis, il a regardé, il a vu les émissions qui avaient été le moins suivies par les gens. La première, c'était l'émission où est-ce qu'il devait prier pour les pasteurs. Et les gens ne veulent pas prier pour les pasteurs. Et la deuxième, moins écoutée, était comment est-ce qu'on peut aimer Dieu d'une meilleure façon, comment est-ce qu'on peut apprendre à aimer Dieu encore plus. Et les gens, il me semble, ne sont pas forcément intéressés à aimer Dieu plus qu'il le faut. Ils veulent obtenir les promesses, les bénédictions et toutes ces choses, mais sans forcément grandir dans l'amour, avoir un amour qui va venir qu'à maturer vis-à-vis de Dieu. Et c'est tellement important. Et on va regarder pour commencer dans 1 Corinthiens chapitre 13, s'il vous plaît. Je vous encourage à aller chercher votre Bible aussi personnelle à la maison. 1 Corinthiens chapitre 13 et on va commencer au verset 1. L'apôtre Paul qui écrit aux gens de Corinthe, il dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, ou certaines versions vont dire la charité, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science ou la connaissance de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. » Et comme je dis, c'est ce que les gens veulent. Et oui, en effet, la foi est importante. La Bible elle nous dit que sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Mais là, ici, il nous dit, si j'aurai toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est une forte déclaration qu'il dit ici. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Le motif derrière lequel on va faire des choses. L'amour doit être là. Verset 4 du chapitre 13 de 1 Corinthiens. L'amour est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse, l'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point et elle ne soupçonne point le mal. Je vous le dis, si on lirait 1 Corinthiens chapitre 13 plus souvent, il y aurait des changements qui se produiraient dans chacune de nos vies. Elle ne soupçonne point le mal. On est tellement vite à soupçonner le mal. Verset 6. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Et là, on va aller au verset 13 pour terminer. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour, ou comme j'ai dit, la charité dans certaines versions. L'amour, c'est la plus grande des trois choses. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de conférences qui sont faites par rapport à la foi, par rapport au couple, par rapport au mariage, par rapport à saisir son héritage, par rapport à grandir spirituellement. Et c'est très bien, mais grandir spirituellement va obligatoirement nécessiter qu'on puisse grandir dans l'amour. C'est obligé. On doit grandir dans l'amour, on doit maturer dans l'amour. Et même que, on va le voir un petit peu plus tard, mais Galates chapitre 5 nous parle du fruit de l'esprit et le premier des manifestations, ça va être l'amour.
si on n'a pas l'amour dans nos vies qui se manifeste, ça démontre même un niveau de maturité spirituelle qui est plus faible. Des chrétiens qui vont se dire matures, des chrétiens qui vont se dire forts dans le Seigneur, qui vont avoir des gens de foi, dont le fruit de l'Esprit est supposé se manifester vraiment au travers de leur vie dans ce cas. Si on se dit mature spirituellement, le fruit de l'Esprit va se manifester. Là, on va lire ensemble. On va aller, s'il vous plaît, on va aller à 3 ou 4 différents endroits. Et j'aimerais qu'on puisse regarder, pour commencer, Colossiens chapitre 1 et le verset 4. Et encore une fois, juste pour se mettre dans le contexte, j'avais commencé à méditer la parole de Dieu chez moi et je m'étais dit, je vais commencer à méditer différemment. Je vais vraiment lire les épîtres de Paul un après l'autre, juste comme ça, vraiment tous les lire, du premier chapitre, premier verset, au dernier chapitre, dernier verset de chaque épître, peu importe c'est combien de chapitres. Et j'avais lu Colossiens chapitre 1, j'avais lu, et on va en voir d'autres passages aussi, et j'ai remarqué à quel point l'apôtre Paul pouvait voir chez les gens, lorsqu'il écrivait aux gens qui étaient à Colosse, comme on va lire dans Colossiens, lorsqu'il écrivait aux gens qui habitaient à Thessalonique, lorsqu'il écrivait à eux, l'apôtre Paul, il faisait des remarques sur qu'est-ce qu'il avait reconnu, qu'est-ce qu'il avait vu chez ces gens. Et là, on va lire dans Colossiens chapitre 1 et le verset 4, ça nous dit « En effet, là c'est Paul qui parle, l'apôtre Paul, nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus. » Il a entendu parler de leur foi. Et il va dire la même chose même dans Romains au chapitre 1. Il va leur dire qu'il est tellement content, il se réjouit de ce que leur foi est reconnue dans le monde entier de l'époque. C'est ce qu'il disait des gens de Rome. Et ici, il dit, « Nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. » Et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Même chose, c'est l'amour qui ressort. Et comme j'ai dit, l'apôtre Paul, il remarquait chez les gens certaines caractéristiques qui ressortaient plus que d'autres. Et chez beaucoup de personnes, et vous le savez, on va toujours, on mature, c'est graduel, c'est vraiment quelque chose qui se fait tout au long de notre vie. Ça, c'est vraiment une réalité, on doit en être conscient, on doit l'accepter, on grandit spirituellement et c'est vraiment une étape, ça va une étape après l'autre et on grandit, on grandit, on grandit. Mais chez beaucoup de chrétiens, possiblement l'apôtre Paul aurait pu écrire « Oh, j'ai remarqué chez vous la frustration qui est là. J'ai remarqué la grande impatience qui règne parmi vous. » Il y a beaucoup de gens qui vont à l'Église, qui reçoivent des messages, des messages du prédicateur, mais leur caractère, qui ils sont, comment est-ce qu'ils vont agir vis-à-vis des autres ne va pas changer. Et ça, ce n'est pas normal. La parole, elle nous dit qu'elle va nous transformer. Et même que dans 2 Corinthiens chapitre 3, ça nous dit que lorsque nous contemplons comme dans un miroir le Seigneur Jésus, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Ça veut dire que si réellement on passe du temps dans la présence de Dieu à la maison seule, si on passe du temps à adorer Dieu, à apprendre à le connaître au travers de la parole, c'est automatiquement, ça va se faire, on va être transformé à la même image de Jésus, et c'est-à-dire qu'on va dégager un amour qui va être incroyable. On va le voir un petit peu plus tard dans l'enseignement. Donc là, Colossiens chapitre 1 et le verset 4, il dit ça, qu'il a entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 1 et le verset 2. 1 Thessaloniciens 1, le verset 2. Nous exprimons constamment notre reconnaissance à Dieu au sujet de vous tous lorsque dans nos prières nous faisons mention de vous. Il continue au verset 3. « Nous nous rappelons sans cesse devant Dieu notre Père, votre foi agissante, votre amour actif et votre ferme espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous voyez comment c'est spécial, l'apôtre Paul qui a écrit aux Corinthiens. La même chose dans 1 Corinthiens chapitre 13, vers la fin, il a dit « Ces 3 choses demeurent, la foi, l'amour et l'espérance, mais la plus grande de ces 3, c'est l'amour. » Et ici, il a dit qu'il a remarqué chez les gens de Thessalonique, qu'il a remarqué leur foi agissante, un amour actif, c'est-à-dire un amour on va pouvoir le remarquer, ça va être visible aux yeux, tout simplement. Et après ça, il dit « Et votre ferme espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. » 2 Thessaloniciens, chapitre 1, et le verset 3. « Nous devons toujours remercier Dieu à votre sujet, frères, et il est juste que nous le fassions. En effet, votre foi fait de magnifiques progrès. » Wow, il a remarqué une progression dans leur foi,
Mais aussi, il va dire par la suite, et en chacun de vous, l'amour que vous vous portez les uns aux autres ne cesse d'augmenter. Il y a une croissance dans l'amour. Il y a une croissance dans comment que les gens vont interagir un avec l'autre. Il y a une croissance dans comment que les gens vont, j'imagine, à l'époque, vont se parler, comment est-ce qu'ils vont s'entraider, comment ils vont aller vers les pauvres, vers les veuves, vers les orphelins, comment ils vont aller évangéliser. Il y avait une augmentation dans l'amour qui était là. L'apôtre Paul a dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, et le verset 2 et le verset 3, on a lu qu'il avait remarqué une foi agissante, un amour actif, une ferme espérance. Et puis là, ici, il dit que leur foi va en grandissant, l'amour va en augmentant aussi. C'est merveilleux. Est-ce que c'est le cas pour nous? Est-ce que cette progression qui se fait, est-ce qu'il y a vraiment une transformation qui se fait à l'intérieur de nous? Ou est-ce que ça fait 4 ans, est-ce que ça fait 7 ans, 18 ans qu'on n'a pas changé? Et vous le savez, lorsqu'on change, on le sait. On est conscient d'un changement dans notre propre vie. Ça, on le sait tellement. Et est-ce que c'est le cas pour nous? Est-ce que l'apôtre Paul aurait pu écrire une lettre à Frank, disant, Frank, j'ai remarqué la foi qui s'est affermie, une foi qui semble être de plus en plus forte et un amour qui est de plus en plus grand pour les gens autour de toi. J'ai remarqué cela. Est-ce qu'il pourrait le dire? Et là, c'est à chacun de nous de répondre honnêtement vis-à-vis de cette question-là. C'est tellement important. Ce que je vous dis, ce n'est pas un message qui est forcément populaire. Les gens n'aiment pas se faire reprendre, n'aiment pas s'examiner soi-même. C'est la vérité. Les gens n'aiment pas ça parce que ils vont se regarder parfois comme dans un miroir et ils vont dire « Ouf, c'est pas tellement beau », mais il s'en va comme qu'est-ce qu'il nous est dit dans Jacques. Aussitôt, il repart et il continue comme s'il n'aurait rien vu. Est-ce que l'amour va en grandissant dans nos vies? Et là, on va continuer. Et il a écrit à Philémon. Ça, c'est dans le Nouveau Testament, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont lire le livre de Philémon une fois par année, peut-être. Ce n'est pas un livre qui est beaucoup utilisé, forcément, par beaucoup de prédicateurs. Mais ici, il dit à Philémon, il dit « Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à Dieu lorsque je fais mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la confiance que tu as envers le Seigneur Jésus et envers tous ceux qui lui appartiennent. » Encore là, c'est incroyable. Il remarque chez Philémon, il dit, je vais le relire parce que c'est tellement bon, « Car j'entends parler de l'amour et de la confiance que tu as envers le Seigneur Jésus. » Wow! Il devait dégager l'amour, Philémon. Ça devait être quelque chose, c'est comme l'amour devait transpirer de lui, ça devait être partout, les gens devaient reconnaître, ils devaient parler de Jésus. Moi, j'aime ma femme et je vais en parler à des gens quand l'occasion arrive. J'en parle de ma femme. Je l'aime. Je l'aime tellement. Et ici, ça nous dit que Paul a entendu parler que Philémon avait un tel amour et une telle confiance. Comment est-ce que la confiance va se bâtir dans un couple ou dans une relation? Ça va se bâtir parce qu'on va grandir dans l'amour, on va venir qu'à se faire de plus en plus confiance. Lorsque tu es tellement sûr de l'amour de Jésus pour toi, lorsque tu réalises que c'est la plus grande chose qui aurait pu arriver à nous tous, qu'il vienne sur terre donner sa vie, qu'il a vécu parfaitement, qu'il a porté nos fardeaux, nos péchés, nos maladies, notre pauvreté, il a tout porté à la croix pour nous. Lorsque tu te dis qu'il m'a tellement aimé à ce point, il m'a aimé du plus haut niveau. La Bible dit qu'il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de mourir pour son frère ou pour quelqu'un. Lorsque tu deviens conscient de l'amour qu'il a manifesté pour chacun de nous, l'amour que tu aurais pour lui grandirait tellement. Il nous a aimés le premier. C'est ce que la Bible nous dit. L'apôtre Jean a écrit cela. Nous, on l'aime parce que lui, il nous a aimés le premier. Je vous dis, c'est tellement important ce qu'on regarde aujourd'hui, l'amour, grandir dans l'amour. L'apôtre Paul regardait les gens et il les voyait un peu comme Jésus le faisait. Jésus allait dans des lieux et lorsque quelqu'un venait prier, des fois demander de la prière auprès de Jésus, ou il venait demander de la prière pour quelqu'un d'autre dans leur entourage, Jésus pouvait leur dire « Wow! Wow! Je n'ai jamais vu une foi telle que cela. Je n'ai jamais vu une aussi grande foi dans toute cette ville, dans l'endroit où est-ce qu'on est. Je n'ai jamais vu une telle foi. » Jésus, je reviens sur ce point. Jésus remarquait chez les gens leur foi. Et l'apôtre Paul, il nous dit, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Et vous le savez, l'apôtre Paul regardait encore là chez les gens et il se permettait de leur écrire et de leur dire, « Wow, j'ai vu et j'ai entendu parler
Et là, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas ci et ça. Il entendait parler. Ça venait jusqu'à ses oreilles, que les gens grandissaient dans l'amour, dans la foi. Il y avait une progression qui se faisait réellement. Et c'est tellement important. Aujourd'hui, ce qu'on regarde et ce qu'on étudie ensemble, prenez cela pour votre propre vie. Si l'apôtre Paul aurait été dans une ville quelconque, il aurait retourné à Éphèse et il aurait vu une grande diminution dans comment est-ce qu'il était. Il aurait apporté la parole de Dieu et la parole de Dieu fait son effet tout simplement. Ce que je fais aujourd'hui, j'apporte la parole de Dieu et la parole va faire son effet, ça c'est sûr et certain. Si on est vrai vis-à-vis de soi-même, si on est authentique, si on est sincère devant Dieu, on va vraiment dire wow, ce qui est après, ce que tu apportes, le Frank, ça me parle vraiment. Et je reconnais que ça fait longtemps que je n'ai pas grandi dans mon amour vis-à-vis des autres. Ça fait longtemps que je n'ai pas grandi dans mon amour vis-à-vis de Dieu. Il y a vraiment un changement qui doit y avoir, je le reconnais. Que ce soit, c'est à chacun de nous vraiment de s'éprouver soi-même par rapport à cela. Je vous le dis, l'apôtre Paul l'a écrit, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus grand. Le plus important, c'est l'amour. Et là, on va continuer, on va regarder un peu ce que la Bible a dit par rapport à la marche dans l'amour et ce qu'elle va venir à nous pousser à faire. J'aime penser, et c'est la réalité, de plus en plus, je deviens conscient que l'amour va être ce qui va nous, majoritairement parlant, c'est ce qui va nous pousser à aller imposer les mains sur les malades. Et là, vous savez, l'amour que je parle ici, ce n'est pas un amour comme dans un couple homme-femme, un amour où on s'aime passionnément. C'est différent. C'est l'amour de Dieu qui est là en nous. L'amour de Dieu, agapé, qui est là en nous. C'est vraiment ce type d'amour. Parce que vous allez voir, il y a des hommes de Dieu qui vont être là, et j'en ai vu dans ma vie. J'ai vu des hommes de Dieu qui vont prier pour des gens, et tu te dis, ils ne semblent pas forcément être pleins d'amour. Dans le visuel, leur face est sérieuse, ils vont chasser les démons, ce ne sera pas dans la joie forcément tout le temps ici et ça, mais pourquoi est-ce qu'un homme de Dieu va exercer le ministère? Premièrement, ça doit être parce qu'il aime les gens. Ça doit être parce qu'il aime Dieu, Dieu l'a appelé et maintenant il va aimer les gens à un tel point où est-ce qu'il va vouloir apporter la délivrance, la guérison, l'aide, peu importe sur quel niveau. C'est l'amour qui doit nous pousser à faire toutes ces choses. Il y a des hommes de Dieu, comme je dis, vous les voyez, ils vont prier pour des gens. Et pourquoi est-ce qu'ils vont parfois prendre 2 heures, 3 heures, plus que ça s'il faut, pour prier pour des malades parce qu'il y a une foule qui s'est avancée en avant? Pourquoi est-ce qu'ils prendraient ce temps? C'est parce qu'ils aiment les gens. Ils ont reçu le même amour de Dieu. Ils ont reçu l'amour de Dieu que la Bible nous dit qui a été répandu en nous par le Saint-Esprit. C'est comme si Dieu a pris un gros bocal, un gros seau, puis il a déversé son amour en nous et nous, on l'a reçu, mais on ne fait pas ressortir cet amour-là. Parfois, c'est juste par comment on est, par notre caractère, par notre attitude. Moi, je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, je vais rester comme ça pour toujours. Et on ne se laisse pas être transformé. C'est l'amour qui va nous pousser à agir, je vous le dis. Pas rien d'autre. Si on n'aime pas les gens, on ne va pas aller vers eux. Si on est au supermarché et on voit quelqu'un qui est là où on est peu importe où, et Dieu, le Saint-Esprit nous parle. Il nous dit, va prier pour cette personne-là. Je vous le dis, la majorité des gens ne vont pas obéir. Ils n'ont pas grandi dans l'amour. Ils n'ont pas, parfois, c'est par manque de révélation que nous, on a reçu quelque chose qui est extraordinairement phénoménal. C'est gigantesque ce qu'on a reçu de la part de Dieu, le salut de notre âme. L'autorité du nom de Jésus, c'est énorme et tellement de gens souffrent. Et la Bible nous dit qu'on doit aller vers eux. Et beaucoup de gens n'ont pas grandi dans l'amour, n'ont pas laissé l'amour de Dieu en eux se manifester d'une façon qui va permettre à Dieu d'agir au travers d'eux. Parfois, ils sont juste timides. Parfois, comme je dis, c'est manque de révélation, c'est progressif. Tout ça, c'est progressif dans nos vies. Je vous le dis, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est juste pour vous allumer à qu'est-ce qui va faire que je vais vraiment aller vers les autres. Qu'est-ce qui fait que vous allez justement, votre enfant, vous allez vouloir l'aider lorsqu'il se fait mal? C'est parce que vous l'aimez. Lorsqu'on aime les gens, on va vouloir les aider tout simplement. C'est tellement simple, mais c'est la réalité. Quand on regarde la Bible, on va aller ensemble. Là, il faut regarder ça ensemble, ce passage-là.
Luc chapitre 7 et le verset 11. On va remarquer quelque chose d'assez spécial dans le verset. Luc chapitre 7 et le verset 11. Ça nous dit, le jour suivant, c'est une histoire que j'aime beaucoup. Ça nous dit, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Nain. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Jésus arrivait dans une ville, non pas seulement avec 2-3 amis, non pas seulement avec les disciples, mais lorsque Jésus débarquait quelque part, il y avait une foule qui le suivait. Ça, c'est une scène dans votre tête, si vous vous imaginez. Vous rentreriez dans une ville avec une foule derrière vous. Il y a des masses qui vous suivent. C'est assez spectaculaire. Pourquoi est-ce que les gens le suivaient de cette façon? C'est parce que Jésus aimait les gens. Jésus les aimait à un tel point, il est venu démontrer qui était le Père au ciel. La Bible nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Jésus était l'image du Dieu invisible et il venait sur terre juste pour nous aimer, pour nous démontrer que Dieu nous aime et il faisait des signes, des prodiges, des miracles et les gens le suivaient. Il y avait des foules qui le suivaient parce qu'il dégageait cet amour. Et là, il arrive dans la ville et ça nous dit au verset 12, « Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. » Une histoire qui est vraiment triste, tragique. Une femme veuve qui perd son fils unique. Et après ça, on continue. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Juste tout simplement, il a touché le cercueil. C'est assez spécial, hein? On va relire le verset 13. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Wow! Verset 14, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, Jésus dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. La scène est surnaturelle, incroyable. On ne peut pas imaginer un scénario aussi grand, aussi beau que cela. Une femme veuve, fils unique qui est mort. Jésus arrive et ressuscite le mort. Qu'est-ce qui a poussé Jésus à aller vers cette femme? Ça nous dit qu'il fut ému de compassion. Ce n'est pas pour le fun. Il n'est pas allé là juste pour que ce soit agréable. Il n'est pas allé là pour prouver qui il était. Non, ça nous dit qu'il fut ému de compassion. Qu'est-ce qui a poussé Jésus à aller toucher ce cercueil pour ressusciter ce mort? C'est qu'il fut ému de compassion. Il a été touché. Et ce terme-là, lorsqu'on le regarde, ça nous dit, c'est vraiment être remué dans ses intestins, c'est-à-dire au plus profond de nous, on est touché. C'est quasiment, si on peut le ressentir physiquement, on a tellement de compassion qu'on est « wow ». Il doit intervenir, comme j'ai dit, la situation, une femme veuve, fils unique, c'est une situation il fut ému de compassion. Et lorsqu'on lit les évangiles, on ne voit pas ça souvent. Ça dit qu'il fut ému de compassion, il a dit à la femme « pleure pas ». Toucha le cercueil, le mort s'est assis et se mit à parler. Qu'est-ce qui a fait qu'il est allé ressusciter ce jeune homme? C'est l'amour qu'il avait, la compassion qu'il a eue pour cette dame. C'est uniquement ça. La seule raison, c'est pour cela. Le motif était pur. Le motif était pour aider. Il a fait cela non pas pour sa propre gloire, mais pour que toute la gloire aille à Dieu. Je vous le dis, on doit grandir dans nos motifs de pourquoi on fait les choses. On doit être vrai vis-à-vis de nous. Comment est-ce que je le dis cela quand que je prêche? On doit être vrai vis-à-vis de nous et vis-à-vis de Dieu. Il connaît nos motifs les plus profonds, il les connaît. Il sonde nos cœurs, les reins, il connaît tout de nous. Pourquoi est-ce qu'on va aller agir au nom de Jésus? Le motif doit être pur, ça doit être l'amour qui fait qu'on va vers les gens. Nous, on a reçu cela, on veut le redonner nous-mêmes aux autres qui sont mourants autour de nous, tout simplement. C'est une histoire, comme j'ai dit, qui est incroyable. J'aime tellement cette histoire. Qu'est-ce que j'aimerais faire, c'est qu'on puisse, je vais arrêter là pour l'enseignement, pour cette session. Et ce que je vais faire, je veux prier avec vous. Parce que je veux que ce qui a été dit dans cette première session, je veux que ça puisse prendre racine à l'intérieur de vous. Si vous voulez vraiment changer, si vous voulez accepter et vous voulez vous dire, oui, c'est vrai, Père, je reconnais vraiment que je dois m'améliorer, je dois augmenter dans l'amour, je dois voir que il y a un changement qui doit se faire dans ma vie. J'accepte, Père, ce que tu dis. Je vois que ta parole me parlait aujourd'hui.
Si vous voulez changer réellement et sincèrement, on va prier ensemble. On va prier qu'il y ait quelque chose qui se produise à l'intérieur de vous. Qu'il y ait un amour pour les gens perdus qui n'étaient pas là. Qu'il y ait un amour pour aider vos frères et vos sœurs dans le Seigneur qui n'étaient pas là auparavant. Qu'il y ait un amour qui soit là pour s'investir dans votre Église locale parce que l'Église locale en a de besoin. On va prier ensemble maintenant. Si vous voulez, faites juste recevoir. Fermez les yeux et recevez tout simplement. Faites juste recevoir la prière. Mettez-vous en accord avec. Père, je veux te remercier pour ta parole. Je te remercie pour ce que tu fais durant cette vidéo. Je te remercie pour les cœurs qui ont été touchés, les gens qui ont reconnu qu'ils ont besoin de grandir davantage dans l'amour. Et Père, je te demande maintenant qu'il y ait une soif qui soit là, qu'il y ait une soif de grandir dans l'amour, qu'il y ait une soif de te découvrir davantage, qu'il y ait une soif pour les perdus qui soient là davantage. Père, je te remercie parce que tu le fais, c'est ta volonté, on le sait. Et si on prie selon ta volonté, on peut être sûr et certain que tu vas nous exaucer, Père, et on t'en remercie. Je te remercie pour cette soif qui est là. Je te remercie pour l'amour qui va grandir dans chaque personne qui veut, qui accepte comment elle est aujourd'hui et qu'elle veut grandir. Père, ça va se manifester. Saint-Esprit, je te remercie pour ton œuvre. Je te remercie parce que tu as mis l'amour. Tu es en nous, tu es Dieu en nous et tu veux qu'on aime les autres. Et je te demande, est-ce que tu puisses agir davantage dans nos vies dans le nom de Jésus? On te remercie, Père, pour ta fidélité, pour tes bontés. On te remercie pour toutes tes promesses. Mais Père, ce que je te demande aujourd'hui, c'est qu'on puisse augmenter dans l'amour chacun de nous. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.